Salut à tous. Je viens de finir de monter la vidéo, du coup je repars à mes bibliothèques. J'avais 2 heures, passé 2 heures de rush. J'ai réussi Oui évidemment, à boire maintenant que j'ai fait ma vidéo. C'est pas possible ces chiens. Je comprends pas parce que moi j'ai eu un chien pendant 20 ans, il a jamais aboyé, donc je comprends pas. Oui, du coup j'ai réussi à faire 20 minutes et j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque bon bah là j'enregistre, je sais pas encore si ça vous a plu ou pas. Moi je mange mon petit abricot, je le mangerai après, ça me... Voilà. Voilà, je suis contente, j'ai réussi à aller dans 20 minutes. J'ai bien coupé tout ça. Et je dois dire que je suis toujours aussi contente de mes bibliothèques et que je me tâte toujours autant de faire les planches en blanc ou pas. Je ne sais absolument pas. Ce que je peux vous dire, c'est que, punaise, on est le lendemain là, du jour où j'ai peint. Et les courbatures, mais j'en ai partout. Il n'y a que les bras, alors que le bras c'est ce que j'ai censément le plus utilisé. Je sais pas si censément existe comme mot. Mais c'est aux jambes et en bas du dos, déjà que j'ai ma sciatique. En bas du dos, mais le dos, en fait, tout le dos et les cuisses, le haut des cuisses, enfin à l'arrière. Je me sens vieille, vous pouvez même pas savoir. Voilà, j'ai 25 ans et je fais juste une journée de peinture et ça y est, mon corps déguste. Donc ce soir, comme j'ai pas eu le temps de le faire hier, je finis trop tard. Ce soir, je prends un bain et je vais me prélasser pendant au moins une demi-heure dedans. Je vais lire un petit peu tout ça et ce sera parfait. En plus, demain c'est l'anniversaire de ma nièce, elle a 8 ans. Et ça fait 8 ans que j'ai eu mon bac du coup, parce qu'elle est... elle est née le jour où j'ai passé mon oral de communication pour mon bac. Et je me souviens de ce jour, hein. Je suis sortie de mon oral, du coup, coup de téléphone, ma mère, ta soeur est en train de coucher. Vite on y va. J'ai jamais autant couru dans les couloirs. Et le pire c'est que bah non, elle a couché plusieurs heures plus tard, donc on m'a stressée alors que j'étais déjà stressée pour absolument rien. Enfin en tout cas on est la décence de quand même m'appeler après mon examen et pas avant, ce qui est cool. Oui donc voilà, demain elle a 8 ans la petite. Du coup je lui ai acheté une montre, c'est moi j'ai encore mon nez qui gratte, ça me saoule, j'ai l'impression que j'allume la caméra, mon nez gratte, c'est un truc de malade. Mon nez est obsédé par la caméra je crois. Il a une personnalité. Donc ouais, je lui ai offert une montre, enfin je vais lui offrir une montre demain. J'ai pris une montre Flic Flac, je sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît une montre Flic Flac quand même, parce que mademoiselle voulait une montre numérique, enfin vous voyez, bah voilà, où l'heure est affichée juste à la lire, pas d'aiguille. Je dis ok, allons chercher ça, quand tu regardes les trucs pour les enfants, mais ça a l'air d'être de la gnognotte, tu dis en 2-2 c'est cassé, c'est pas la peine. Je dis non c'est tout, t'apprendras à lire l'heure comme tout le monde. Je dis ça mais moi je galère toujours autant, hein. Enfin non, j'arrive quand même de mieux en mieux. C'est à un moment j'avais un souci quand j'étais petite, je n'arrivais pas à lire l'heure avec les aiguilles. Voilà. Ça a duré très très longtemps, mais bon maintenant c'est bon, c'est résolu. Je sais lire l'heure comme tout le monde, bah, je suis très fière de moi. Par contre si vous me donnez une montre où il y a presque rien d'écrit, là il y en a qui font des montres où il n'y a rien, il n'y a même pas le... au moins les 4 là comme ça, il n'y a rien du tout. C'est des gros malades dans leur tête, tu peux pas savoir quelle heure il est concrètement. Enfin bon. Du coup je lui ai acheté une montre Flic Flac et voilà c'est elle qui l'a choisie. Elle est super mignonne, une avec des lapins, je vous la montrerai si... Quand je vous l'offrirai demain je prendrai une photo, comme ça je vous la montrerai. Je vous mettrai ça là. Et voilà, et aussi vous dire que... Hop là, je sais plus si je vous en avais parlé dans mon vlog que j'avais commencé la faucheuse dans mon précédent vlog, je ne crois pas. Je ne sais plus, mais je sais que je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, vous disant que voilà, j'étais en train de le lire et que je galérais énormément à lire du coup la faucheuse de Neil Shusterman, c'est pas très compliqué finalement, de la collection R. Je l'ai depuis sa sortie hein, dans ma palle, donc autant dire 2 ou 3 ans 3 ans 3 ans peut-être, ouais. C'est un vieux de la vieille, hein, on se connaît depuis le temps. Et oui, je disais que j'avais du mal à rentrer dans l'univers et effectivement, en fait j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers parce que je m'attendais absolument pas à ça. Pour moi la faucheuse concrètement c'est de Darynda Jones, c'est les Charlie Davidson, c'est-à-dire que c'est de l'humour, c'est de l'action, tout ça. Et là en fait pas vraiment, on est dans un monde un peu voilà, futuriste où les gens sont devenus immortels et les faucheuses sont là justement pour eh bien on va dire faire une sorte de sélection naturelle pour nous, où voilà nous avons à notre époque des décès, que ce soit accidentels, maladies ou naturels, ou des meurtres. Voilà. Les faucheuses sont là pour réguler la population, puisque comme on est immortel, on fait toujours des bébés, mais eh ben, y a un surplus de population, donc voilà, c'est leur métier. Et donc on va être avec 2 jeunes qui ont été sélectionnés pour devenir prochainement faucheuses.
Et du coup oui, j'ai énormément de mal à rentrer dedans. Comme je m'attendais pas à ça, je voulais soit un univers très très noir, en même temps c'est de la collection R, donc il y aurait pu voilà avoir cet univers vraiment très noir. Bon évidemment aussi c'est quand même des gens qui tuent d'autres gens, mais bon c'est leur métier. Euh, Ou alors je m'attendais à quelque chose de très humoristique, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je pensais avoir lu des commentaires disant que c'était fun, je sais pas. Mais je sais pas où j'ai lu ça, peut-être que j'ai pas lu ça, ou peut-être que c'était sur une autre série, moi je me suis dit bah c'est la faucheuse, je sais pas. Mais je m'attendais à ça et je suis pas du tout tombée là-dedans parce que j'ai dit mais comment ça se fait et en fait j'ai vraiment accroché que aux 100 dernières pages quand quelque chose se passe là et qui voilà qui est vraiment de l'action vous voyez, c'est à ce moment-là que j'ai accroché. Parce que là il s'est passé plein de choses et je trouve ça cool. Mais du coup je l'ai fini, je sais pas si je lirai la suite ou alors si je la lis, ce sera en e-book. Mais pas en version papier, pas pour le moment en tout cas. Donc voilà, au moins je l'ai lu, après 3 ans passés dans ma palle, je l'ai sorti, je l'ai lu. C'était une bonne lecture, mais pas oufissime. Quand même bien aimé, si je me tâte à lire la suite, c'est que j'ai quand même bien aimé. Après je comprends pas non plus le succès fulgurant qu'a eu ce premier tome. Non plus. Mais bon, voilà, c'était quand même plutôt sympa. Écoutez, pour le moment, je vais vous laisser. Je vais manger mon petit abricot. Et je sais pas si du coup, là, il est 15h30. Est-ce que je commence un nouveau bouquin? J'ai bien envie. Ou alors, est-ce que je regarde une nouvelle série? Je voudrais bien regarder, alors je suis pas sûre du titre, Les souvenirs de Magnolia. Je crois. Apparemment, c'est là d'être pas feel good, on va dire, mais d'être juste une petite série tranquillou. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui peut être Virgin River, tout ça. Et du coup j'ai bien envie de regarder, surtout que c'est avec des acteurs que je connais et que j'aime bien, que j'ai vu dans d'autres séries, tout ça. Si c'est bien ça le titre évidemment. Donc je sais pas, est-ce que je commence ça? Après je regarderai bien aussi le deuxième film de À tous les garçons que j'ai aimé. Mais ça avant j'aimerais bien me repasser le premier, faire un petit marathon, faire le 1 et le 2 en même temps. Ce serait plutôt pas mal. En tout cas j'ai envie d'un truc un peu feel good. Mais par contre si je lis, je veux lire un thriller. Voilà. Je veux regarder du feel good mais je veux lire du thriller. Ou un policier, je sais pas trop. On va voir. Je vous dis ça peut-être ce soir ou demain quand je vous reprendrai. Je suis en train d'emballer le cadeau de ma nièce et en fait, eh ben, ça prouve encore une fois que je sais pas emballer des cadeaux. J'y suis trop nulle. On va quand même essayer. Ça fait mal à la caméra ça. Hein, je suis contente, j'ai réussi. Bon, et c'est pas si mal en fait. Ça va franchement. Je m'améliore quand même, surtout pour les côtés. Oh, allez, c'est pas mal. J'espère qu'elle du coup, qu'elle sera contente, que ça lui plaira. Normalement, oui, c'est un peu elle qui l'a choisi, n'est-ce pas? Oui. Donc hier, je vous disais que j'étais un petit peu en doute entre regarder une série et commencer un bouquin. Je suis tellement efficace que j'ai fait les deux. Ouais. Donc juste après avoir filmé le petit bout de vlog, j'ai finalement commencé du coup À l'ombre des Magnolias, du coup qui est une série Netflix. Écoutez, c'est pas mal. Le seul bémol, c'est que je pensais que c'était déjà doublé en français, et en fait ça l'est pas, parce que avec le confinement tout ça, en fait ils préfèrent, comme noté, hein, indiqué, ils préfèrent protéger leurs doubleurs par rapport au Covid, plutôt que de doubler, donc c'était en sous-titres. Franchement, c'est pas de la parlotte rapide ou quoi, donc c'était tranquille, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode, donc je vais continuer, je pense, aujourd'hui si j'ai le temps. Je vais essayer de regarder un épisode par jour, ce serait pas mal. Ah non, sauf que mon copain arrive aujourd'hui. Bon, je vais aujourd'hui regarder l'épisode 2 et la semaine prochaine, je reprendrai du coup lundi la série. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, j'aime les actrices, j'aime les sujets abordés, c'est plutôt pas mal. Du coup, oui, moi j'aime bien regarder des séries et en même temps faire quelque chose d'autre. Et là, comme ok, bon bah l'anglais, enfin l'américain, je comprends tout ça, mais je voulais être sûre de bien comprendre parce que bon bah avec les accents ou les voix de certains personnages, des fois, et ben tu comprends pas forcément bien. Du coup, j'ai préféré lire, mais bon, c'est tout quoi, ça dure 50 minutes, c'était vraiment bien, c'était pas mal. Moi, pour le moment, je vous le conseille, j'aime bien. Mais ouais, comme j'aime bien faire d'autres choses en même temps, je voulais faire du coup ma miniature pour la vidéo de samedi en même temps. Et bah du coup j'ai pas pu parce que je me disais attends si je fais la miniature je vais louper des trucs ou quoi. Mais non franchement ça va, c'est très très bien comparé à d'autres séries genre... Une fois j'ai essayé de faire Riverdale comme ça en VO sous-titré. Mamma mia, c'est impossible. C'est pas possible, ils parlent trop vite, il y a de la chanson, il y a des nannies, puis j'aime pas les voix en plus des acteurs un peu... Les voix originales j'aime pas, donc voilà. De toute façon je regarde même plus Riverdale, donc voilà, comme ça c'est fait. Et en même temps,
Par la suite, du coup, j'ai commencé un Michel Buchy qui est donc N'oubliez jamais. Là c'est aux éditions Presse de la Cité, donc c'est le grand format. Et non mais regardez mon marque-page. J'ai pris ce que j'avais sous la main, une pince à cheveux. Il y a des paillettes dessus, donc je pense que je vais avoir des paillettes dans mon bouquin. Pour le moment je suis au chapitre 12, donc je suis à 125 pages. J'aime beaucoup, c'est très prenant et en fait ça fait quoi maintenant 2 ans que je l'ai. J'ai aussi j'ai Un avion sans aile également de l'auteur et Gravé dans le sable. Et c'est celui-ci des 3 que je voulais vraiment lire en premier. Et en plus Milix Lecture, donc on a parlé sur sa chaîne très récemment et il m'a trop donné envie de le lire. Donc voilà, je me suis dit au bout de 2 ans, voire plus dans ma palle, il faudrait peut-être que je le sorte. En ce moment je sors des reliques. Juliette sort les reliques de sa palle. Et donc voilà, pour le moment c'est très addictif, je me pose énormément de questions. Enfin voilà, je soupçonne tout le monde. En mode, hey, toi t'es dans le coup, il se passe un truc là. Je psychote un peu, voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai prochainement. Je vais essayer d'avancer aussi là-dessus aujourd'hui. Et là je vais peut-être plus lire plutôt que de regarder peut-être un épisode. À voir. En tout cas là, ce matin il faut que j'aille en course. Pour les courses de ce week-end. Cet après-midi il y a l'anniversaire, donc ça va être une journée un peu chargée. Mais on va essayer de lire un peu. Si je peux lire une centaine de pages, c'est bien, je serai contente. Mais ouais, je suis contente du coup, comme ça je sors un petit peu des vieux bouquins de ma palle. Comme ça, comme je compte bientôt racheter des bouquins, aller en librairie pour racheter un petit peu. Pas grand chose, hein, vous le savez, je veux pas une grosse palle comme j'avais avant. Mais voilà, ça fait du bien de sortir des vieux bouquins. Mais en même temps, j'ai envie de dire, presque tout est vieux, puisque ça fait 1 an maintenant que je réduis énormément mes achats. Même si à un moment je faisais beaucoup d'occasions, même les occasions j'ai presque tout arrêté. Là depuis 4 mois je me suis rien acheté et ça fait du bien en porte-monnaie. Mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai craqué pour des fringues il y a pas longtemps, donc j'attends de les recevoir. Vous verrez ça dans un prochain vlog. À mon avis ça va mettre du temps à arriver. Ils disent que ça arrive vers le 3 juillet. Je sais pas, j'ai commandé sur Shein, je n'ai jamais commandé sur ce site. Mais j'ai été un peu intriguée, donc voilà, j'ai commandé des robes pour cet été. Et puis un rouge à lèvres, parce qu'on en a jamais assez, c'est vrai que 50 rouges à lèvres c'est pas assez, il en faut 51. Donc voilà, j'ai une grosse collection de rouges à lèvres. Je vais vous montrer. Donc voilà, déjà tout ça c'est des rouges à lèvres. J'ai beaucoup de marques... des marques coréennes, tout ça que j'aime bien, hein, tout ça, c'est du coréen. Après j'ai aussi les bourgeois qui sont pas mal, ils tiennent bien, tout ça j'aime bien. Donc déjà j'ai tout un pot de rouge à lèvres, plus là j'ai une collection de Yves Saint Laurent, quand Sephora faisait encore les moins 25% et que les Yves Saint Laurent n'étaient pas à 37 €, ils étaient à 20 et quelques euros, du coup ça allait encore pour le prix. Est-ce que j'en ai encore là-dessous? Ah, j'en ai encore un petit peu là-dessous, ouais, bon bah voilà. Et j'en ai dans mon sac à main en plus. Mais voilà, je me suis racheté un rouge à lèvres parce que ben, j'avais envie de tester, hein, voilà, on va dire ça. Je me sens un peu quiche, je me dis que j'allais faire mes courses. J'ai mis du rouge à lèvres alors que je dois mettre un masque. Je me sens un peu idiote. Il va tout cacher. Regardez ce que j'ai reçu hier, enfin. J'ai mon sorte de trépied pour faire ces vlogs. Oh, il est parti en arrière, donc on va tester. Bon, alors la lumière, elle va très très bien. Attends. Hop, voilà. Je vais vous montrer ça. J'ai plusieurs stands en fait, là je l'allume. Hop là, je peux augmenter l'intensité. Bon, c'est pas officime, hein, c'est tout petit. Et sinon je peux changer la couleur. C'est un peu plus foncé. Et là c'est un peu plus blanc comme lumière. Donc voilà, on va tester ça prochainement. Et par contre j'ai testé le micro. Bon, mon copain m'avait dit normalement tu verras ce sera pas micro qualité hein, sur ces trucs là. Il avait totalement raison. J'ai testé du coup avec la petite mousse et sans mousse. Et ben en fait les deux c'est dégueulasse et le son est beaucoup mieux sans rien du tout. Donc je pense que le prochain achat sera un micro pour pouvoir le mettre là-dessus. Et en même temps je pourrais l'utiliser du coup sur ma caméra classique pour les vidéos genre update, book-haul, tout ça. Donc ce sera cool, donc voilà, je l'ai enfin reçu. Forcément je pense avec le Corona ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais c'est cool, alors je voudrais tester du coup, voir si... Bon là que vous voyez le trépied est très petit. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça je vous avoue. Si quelqu'un sait, dites-le moi. Je sais pas si... J'ai pas compris. Mais comme le trépied est petit, j'ai envie de voir si ça en fait ça se dévisse. Et si je peux le mettre sur mes grands trépieds. Donc ce serait pas mal pour faire aussi des vlogs comme ça un peu plus debout. Donc voilà la petite
nouvelles. Alors du coup, je voulais remercier forcément tous ceux qui ont participé sur mon compte Utip, donc sur le site Utip, pour regarder des publicités ou qui ont fait des dons. Et voilà, vous avez participé à l'achat de ce petit matériel pour les vlogs, qui j'espère conviendra bien. Là ça a l'air d'aller, j'ai mis la petite lumière, écoutez. Ça a l'air d'aller, mais le trépied est fort petit, donc je vais voir pour essayer sur mes autres trépieds, ce serait pas mal. Mais voilà, donc merci encore à tout le monde, c'est super sympa, ça fait plaisir, et puis bon voilà, du coup la chaîne évolue dans le bon sens. Je viens de trouver à quoi sert le petit bitonio là que je vous ai montré pour enfoncer, simplement que la tête bouge, elle pivote, donc faut appuyer dessus, faire pivoter la tête, et comme ça mon téléphone a beaucoup plus d'angles. Mais c'est parfait en fait, j'ai pas besoin de mettre sur un grand trépied, regardez ça, je vous ai posé sur ma petite table de chevet, on est bien, n'est-ce pas? Et ben du coup, je vais en profiter pour parler de ma lecture en cours encore un peu. Donc oui, j'étais en train de lire... Ouh, j'ai fait foyer de la poussière. Je vous avais dit que je lisais du coup N'oubliez jamais de Michel Bussy. J'en suis à 231 pages. Donc je crois que j'ai peut-être lu seulement ce week-end comme mon copain était là, il vient de partir, on est dimanche. J'ai peut-être lu une trentaine de pages, je sais pas, je crois que c'était pas les très gros chapitres. En fait, on suit... Jamal qui est un... qui fait de la course en fait, qui est donc en vacances sur les côtes du côté d'Étretat, donc qui aime faire de la course et qui pour lui du coup est un endroit formidable pour courir le long des montées, des falaises, tout ça c'est super cool pour lui. Et en fait, tout commence quand Jamal voit tout simplement une écharpe rouge sur le bord du chemin, la ramasse et plus loin voit une femme qui a plutôt l'intention de se suicider et de sauter de cette falaise. Et après avoir essayé de la sauver, finalement, eh bien, elle saute. On ne sait pas si c'est plutôt un accident. On ne sait pas si on a l'impression que voilà, elle a vraiment sauté ou si elle a trébuché, enfin voilà. Et en fait, tout simplement, Jamal va être accusé de son meurtre parce qu'il y a beaucoup de circonstances autour de ça, parce qu'on trouve des marques sur le corps qui lui dit mais c'est pas possible. Enfin, il y a plein de choses qui nous font douter tout du long. À savoir est-ce que Jamal est vraiment du coup coupable ou non de ce meurtre, voilà. Donc on n'est que du côté de Jamal, pas du tout de la police, quoi que ce soit, on est vraiment du côté du... Dans ma tête je me dis que c'est la victime, mais bon c'est pas lui qui a été assassiné, mais c'est lui qui est victime, on voit bien une sorte de complot, hein, bizarrement, je ne suis pas du tout je ne suis pas complotiste comme fille, mais bon, là vraiment il y a quelque chose qui se trame autour de lui, quoi. Mais parfois pour le moment, j'ai pas encore douté de son innocence, je vous l'avoue. Mais il y a une femme qui lui tourne autour, qui est donc Mona. Et elle, par contre, je sais pas, elle me paraît trop bizarre. Ça a l'air genre d'être un peu trop beau pour être vrai. Pourquoi à ce moment-là? Enfin, je sais pas. Donc moi, j'ai un petit peu des doutes sur cette Mona. Donc je vais continuer là. Je vous en dis pas plus pour le moment. Hein. Voilà, je ne vous spoilerai pas hein, non plus. Je vais juste vous dire mon ressenti après. Mais c'est une lecture qui est très bien pour le moment. Mais si je la comparais à un autre, par exemple, auteur français, donc qui serait Bernard Minier, j'ai eu un gros trou alors que c'est mon auteur français préféré, c'est pas grave, voilà. Donc si je comparais plutôt au style d'écriture de Bernard Minier c'est vraiment du page turner quoi, t'arrives pas, parfois moi je n'endors pas, il faut que voilà, je continue au moins un chapitre pour aller me coucher, vous voyez, pour plutôt bien dormir. Là franchement je peux dormir tranquillement, me dire que c'est pas grave quoi, demain je lirai la suite, j'ai pas besoin de savoir immédiatement. C'est pas aussi prenant, c'est pas une écriture aussi addictive on va dire, mais c'est quand même plutôt curieux et ça donne envie d'avancer et de le lire, mais du coup là je vais essayer de bien avancer ce soir. Il me reste 160 pages, non 260 pages environ, donc je vais essayer d'en lire au moins une bonne centaine ce soir, comme ça demain je le finis, j'avancerai et je veux finir Dracula quand même, d'ici mardi j'aimerais bien quand même le finir, il faut vraiment que j'avance parce que je l'aime bien et ça me saoule de le faire traîner, mais comme c'est en anglais, et ben je suis beaucoup plus longue et j'ai envie en ce moment, vous voyez, de vraiment rattraper le mois précédent qui était pas du tout bon niveau lecture, enfin où j'ai eu de bonnes lectures mais qui était très long et très pauvre du coup en lecture. Donc là j'ai vraiment envie d'avancer, de rattraper. C'est pour ça que je veux vraiment envoyer des page turners, des trucs vraiment, voilà quoi. Mais bon je vais quand même essayer du coup de finir Dracula parce qu'il le faut et que finalement j'aime beaucoup. Donc pourquoi se priver? Donc voilà les objectifs jusque mardi. On verra si on les tient ou pas. Eh bien hier je vous disais que j'allais continuer aujourd'hui le Michel Bussy, celui-ci, et vous avez dit que c'était beaucoup moins addictif et page turner qu'un Bernard Minier, n'est-ce pas?
Oui, et ben écoutez, je me suis couchée à 1 h du matin et je l'ai fini. Donc voilà, finalement, au bout de 30 pages de plus par rapport à quand je vous ai quitté, au bout de 30 pages, ça y est, c'était devenu vraiment hyper addictif, j'avais envie de savoir. Je voulais savoir le dénouement, la fin, qui nous prenait pour des idiots, enfin voilà, j'avais envie de savoir, de voir la vérité, est-ce que j'avais bon ou pas, est-ce que j'étais sur la bonne hypothèse ou pas, donc effectivement j'étais quand même sur une bonne grosse hypothèse qui était la bonne, même si bon j'avais pas tous les tenants et les aboutissants, hein. C'est pas moi qui ai écrit le bouquin quoi. Mais contente de l'avoir lu. C'est plutôt au final du coup addictif. C'est un bon policier, je peux pas dire que ce soit vraiment un thriller, même si finalement, de certaine façon, je sais pas, vers la fin j'ai un peu flippé, j'étais en mode, je sais pas, vraiment... J'ai eu un stress qui m'est monté, c'était trop bizarre. Franchement c'était une super bonne lecture. Je vous en parlerai du coup plus en update, mais j'ai aimé cette fin. Très étonnante d'une certaine façon, un peu triste également, et en même temps vraiment le tout dernier chapitre je l'ai trouvé très, on peut pas dire joyeux, mais très beau, très bien fait, ça c'est super bien, enfin c'était une fin parfaite, j'ai aimé, voilà, hein, tout simplement, on peut rien dire d'autre, j'ai beaucoup aimé, donc je pense lire un autre Michel Bussy d'ici la fin de l'année, pour voilà écouler un peu les 2 qui me restent dans ma palle, 2 ou 3, non 2, les 2 qui me restent dans ma palle, et pouvoir découvrir un peu plus du coup encore cet auteur quoi, parce que c'est pas en lisant 2 bouquins d'un auteur qu'on l'a vraiment découvert, je trouve personnellement, voilà. Là je suis en train de regarder du coup la saison, j'allais dire non, pourquoi la saison, il n'y a qu'une seule saison, à l'ombre des Magnolias, que voilà j'avais commencé la semaine dernière, je suis à l'épisode 3, mais écoutez, j'aime beaucoup, j'aime terriblement, ça passe tout seul, ça me dérange absolument pas que ce soit sous-titré, que ce soit en VO, je passe un super bon moment en fait. Je crois que j'ai beaucoup aimé cette série. Bizarrement ça fait penser un peu juste en fait dans le côté ambiance très cosy, très bienveillant, même si bon bah il y a des, des mauvaises choses, tout ça. C'est pensé légèrement à Gilmore Girl. Et du coup j'aime bien, ça me rappelle plein de trucs. Et j'aime beaucoup les actrices, j'aime la petite ville américaine, vous voyez, un peu typique du genre un peu feel good, tout ça. Non franchement j'aime bien, c'est super. Et là je crois qu'il y a que 10 épisodes pour la saison 1. J'espère du coup qu'il y aura une autre saison. Je suis seulement à l'épisode 3, mais j'espère déjà qu'il y ait une saison 2, vous voyez. Mais non, franchement, tip top. Si vous l'avez pas commencé, allez-y, parce que je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, surtout pour cet été. Ça, je sais pas, ça fait du bien, ça apaise. J'aurais aimé du coup, mais je pense pas que c'était déjà lancé de le regarder pendant le confinement. Je sais plus si c'était déjà lancé ou pas pendant le confinement. Mais je me dis que je pense que ça m'aurait aidé à m'apaiser un petit peu, vous voyez, à passer le temps en étant bien accompagnée. Donc ouais, c'était plutôt cool. Donc là, je vais regarder le 3e épisode avant de manger, et après je vais essayer de rusher sur Dracula, tout en le lisant très bien hein, en même temps. J'espère que je vais réussir à manger parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de mes règles, super. Et souvent le premier jour j'ai mal au ventre, et c'est le cas, j'ai mal au ventre. Là, je me suis fait un petit thé à la menthe. Un thé vert à la menthe pour voilà, essayer avant de manger d'apaiser tout ça. Ça fait du bien quand je bois une boisson chaude avant de, hop là, avant de manger. Surtout quand j'ai mes règles, en fait, ça apaise un petit peu le petit bidou qui a mal. Il est bon. Donc voilà, les dernières nouvelles. Donc ouais, j'espère pouvoir finir du coup Dracula mardi. Je vais essayer de vous reprendre du coup mardi matin avant de monter le vlog pour le diffuser pour mercredi. Par contre, je n'ai aucune idée de vidéo pour samedi. Pour le moment, je suis dans la muse. On m'avait proposé, quelqu'un m'avait donné l'idée de faire une vidéo sur ma collection Harry Potter, mais c'est vrai que je suis pas après non plus comme les gens qui ont une vraie collection Harry Potter, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai juste une édition, les folios poches, enfin les folios juniors du coup je crois que c'est, si je me trompe pas, et après j'ai des petits goodies quoi, Harry Potter, des pop, des trucs comme ça. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser puisque je n'ai qu'une collection, je suis pas comme ceux qui ont les hardbacks, qui ont les versions en anglais, qui ont les versions en espagnol, que vous voyez, qui collectionnent vraiment les Harry Potter. Moi j'ai pas vraiment une collection, c'est-à-dire que j'ai voilà le pack, et après je me suis fait un petit univers autour, donc je sais pas si ça vous intéresserait de voir cette vidéo. Donc à voir, je pense que ce sera pas très long à tourner, mais je peux peut-être vous faire ça du coup pour samedi, faire une petite vidéo sur mes petits goodies Harry Potter, des choses comme ça. Si je n'ai pas d'autres idées d'ici là, parce qu'un update c'est absolument pas possible puisque j'aurai que 2 bouquins à vous présenter. Un book haul, je n'ai pas fini mes achats de ce mois-ci. Pour le moment j'ai acheté 5 bouquins
que des poches. Mais j'ai envie d'acheter des mangas. Enfin, vous savez que ça fait 3 mois que j'ai envie de continuer Balakamon. Sauf que j'ai été du coup acheter à l'espace culturel mes bouquins. Parce que je devais aller à la parapharmacie, donc je me suis dit allons en même temps à l'espace culturel. Mais ils ont pas Balakamon. Donc, il va falloir que j'aille, je pense, à Lille pour me les procurer. Et j'avoue que le fait que le Covid... en fait, ce qui me stresse, c'est que les gens mettent... On est d'accord, enfin, je sais pas pour vous, je vois plus énormément de monde avec un masque. Moi, je le mets, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique, enfin, moi, je me lave tout le temps les mains, même avant le Covid, voilà, j'ai toujours une bonne hygiène, que ce soit les mains ou tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que bizarrement, ça me fait flipper de sortir en ville, alors que vous dire, c'est espacé et tout ça, hein, mais de sortir en ville pour aller acheter des bouquins, ça me stresse un peu. Et en même temps, j'ai pas envie de commander des mangas sur internet pour les recevoir, je sais pas trop quand. Payer des frais de port, tout ça, ça me saoule un peu. Mais quoi qu'il arrive, je dois aller quand même à Lille pour me racheter de la poudre du Rassoul chez Aromazone. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que j'y aille. Je vais voir pour peut-être y aller du coup cette semaine, je sais pas trop. Mais voilà, je sais pas vous comment vous vivez ça par rapport au déconfinement. J'ai l'impression en plus ça s'accélère un petit peu. Et que les gens, ouais, encore quand je vais faire mes courses, il y a quand même des personnes qui ont, ouais, des masques. Mais on voit que bizarrement, c'est vraiment les jeunes qui... T'as l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Enfin, il y a un gars, il était sans masque, en plus il a une frôle, tu dis distanciation sociale, mec. Ok, moi j'ai un masque, mais parce que moi j'en ai un, que toi tu dois pas en avoir, parce que tu penses que la plupart de la population a un masque, alors moi j'en mets pas, c'est pas grave, je serai protégée. Ben non, enfin, je sais pas. Du coup, ouais. Je suis pas trop safe pour sortir encore. Voilà, quoi. Ah oui, et aussi j'ai eu des nouvelles de mon travail. Enfin, après un mois d'avoir... ça fait un mois que j'ai envoyé un mail pour savoir ce qui se passait, hein, concrètement. Et oui, effectivement, alors mon chef, on va dire, enfin celui qui s'occupait du coup de l'espace culturel du Millennium, est parti. Voilà. Donc je m'en doutais un peu parce que c'était un monsieur qui me répondait assez rapidement d'habitude aux mails. Des fois il me répondait à 23h quoi, donc c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement bizarre qu'il réponde pas. Donc j'étais en mode peut-être qu'il a été malade, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et mon père m'a dit de suite, mais tu verras, il a démissionné, il est parti. Moi j'y croyais pas trop. Et puis il y a 3 jours, j'ai du coup la chef ouais, celle qui va s'occuper de nous normalement, qui m'a répondu en me disant qu'effectivement le monsieur était parti, et que pour le moment il n'y avait pas encore trop de remplaçants je crois, et que normalement on est censé ouvrir du coup à la rentrée. Donc il dit rentrée 10 septembre, ou alors je pense préparation en août pour la rentrée littéraire. Mais ça me fait encore du coup 3 mois sans travail. Je vous avoue que là je suis pas chaude, donc je continue à chercher, j'ai postulé dans pas mal de choses. Et c'est ce qui me saoule un peu, c'est qu'on n'a aucune réponse. Je veux dire, même si c'est une réponse négative, vous voyez, il y a bien des RH qui sont là, des assistants RH qui sont là pour justement traiter ces courriers, traiter ces mails, et ben voilà quoi, s'ils ont fait des demandes de poste, et ben quand il y a des réponses, si c'est une réponse négative, ben je sais pas, tu réponds à la personne, parce que moi je suis là, j'attends, je me dis peut-être qu'il n'y a pas eu mon truc, peut-être qu'ils l'ont pas lu, je suis pas intéressante, mais j'aimerais bien savoir pourquoi je correspond pas au poste. Enfin, vous voyez, on a besoin quand même de réponses, quoi. Au bout d'un moment, t'as envoyé 10 candidatures. Sur les 10, t'as aucune réponse, que ce soit même négatif. Ça... C'est pas que ça décourage, mais moi j'aime bien savoir pourquoi je suis pas faite pour ce poste, pourquoi je corresponds pas, ou pourquoi ça va pas, pourquoi on m'a pas choisi. Ça, je sais pas, ça enrichit un peu de ce côté-là, et tu dis peut-être que tu peux le bosser ce côté-là, tu vois. Et là, en fait, t'as aucune réponse, et du coup, je suis dans le flou total, dans le néant. Je sais pas. Donc là je regarde encore sur Indeed, mais sur Indeed maintenant ils cherchent beaucoup de secrétaires. Et donc faut avoir fait des études de secrétariat. Et j'en ai pas fait. Donc ouais, maintenant là il faut être sur des jobs qualifiés. Sinon au pire c'est genre préparateur de commandes ou quoi, mais bon moi avec tout ce qui est sciatique j'ai des problèmes de genoux, donc je peux pas. Tendinite également, hein, de temps en temps qui se réveille depuis un an là. Donc je peux pas faire ces boulots là, même si je voudrais le faire concrètement, ça n'irait pas. Donc bon, là niveau boulot, il y a rien du tout. Que dalle. Et tout le monde, on est mardi et je viens de finir enfin Dracula. Donc je vais peut-être mettre ça au début. Après combien ?
plus d'un mois et demi je crois. Je l'ai enfin fini. Bon, je vais pas trop en parler, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Dracula, mais je pense pas faire l'intégrer non plus dans un update lecture parce que bah, j'ai mis trop de temps à lire, et en fait vous voyez toute comment dire, l'excitation du début de lire cette histoire, et surtout en anglais dans une très belle édition, mais un peu passée au bout d'un moment forcément puisque je l'ai fait énormément traîner. Et parfois j'ai même pris plus comme une corvée qu'autre chose, vous voyez, donc au bout de peut-être la moitié du bouquin, je me t'arrête à combien? Au bout d'aller un petit peu moins de 200 pages, vous voyez, ça y est, c'était un petit peu déjà, bon, je ramais un peu, voilà, quand j'étais du côté de Mina, tout ça, mais j'ai adoré le début. Bah, la fin aussi, ça change énormément de toutes les adaptations que j'ai pu voir, et je suis contente du coup d'avoir lu l'œuvre originale. Par contre j'aimerais bien quand même la lire ensuite en français pour être sûre que j'ai bien tout compris, tout assimilé, parce que bon, j'ai beau, ça a été, franchement j'étais contente, j'ai beau avoir compris voilà pas mal de mots, enfin, j'ai réussi à, enfin, à contextualiser tout ça. Il y a quand même des choses où des fois j'étais pas trop sûre. Je me dis bon bah ça doit quand même être ça, parce qu'au d'un moment, enfin, le truc qui fait 400 pages, t'as plus trop envie de prendre ton dico et d'aller rechercher les mots et de... Donc bon bah tu sweeps un peu les mots que tu connais pas trop, et puis tu essayes de comprendre comme ça quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu fatigant finalement de lire en VO. Je m'en doutais, hein, forcément, mais c'est vrai qu'au début, comme j'étais partie vraiment sur les chapeaux de roue, je m'étais dit, oh bah finalement ça va aller. Mais c'est vrai que 400 pages, c'est quand même un gros bouquin. Je suis contente du coup d'avoir fait ma vraie première lecture VO avec ça. Parce que je peux me dire que je suis très fière de moi, mais je pense que le mieux pour commencer en VO, c'est quand même de lire je dirais du young adulte. Parce que c'est du langage courant, et que c'est pas non plus voilà, des mots ou des... On n'est pas une autre époque, enfin voilà, c'est vraiment... c'est maintenant, et puis c'est beaucoup plus facile je pense à lire que même de l'enfant, tout ça. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir lu. Je me demande où je vais le ranger, je suis en train de me demander si je vais pas le mettre à côté de la passe miroir. Faut que je vois s'il passe, mais je me dis que ça pourrait faire bien, et puis ben... C'est quand même du fantastique, donc ça irait avec aussi le Palais des Merveilles, tout ça qui est à côté. Ça pourrait être bien. Et donc voilà, j'ai franchi une grosse étape. Pour le moment, je peux pas vous dire que ça m'a mis non plus une grosse envie de lire énormément de lecture VO. Mais je me dis que pourquoi pas, une fois par an, quand même lire un petit bouquin en VO, ça peut être bien. Et bizarrement, ça me conforte dans l'idée de travailler mon anglais quoi finalement. Donc c'est très bien. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir lu ce gros pavé, ce gros bébé, qui est juste magnifique. Donc voilà, super contente. Hier soir, j'ai regardé encore un épisode de À l'ombre des Magnolias. J'adore cette série. C'est parce que je voulais me coucher tôt, parce que ben, la veille j'avais fini à 1h du matin mon bouquin, que j'ai pas regardé un autre épisode par la suite, mais j'avais tellement envie. Donc là, je pense que ce soir, je vais re-regarder un épisode. Je pense que je vais faire ça, j'ai envie de la bouffer, je vais pas vous mentir, il y a que 10 épisodes dans cette saison 1 en plus. Du coup j'en suis au 5. J'ai envie de dévorer cette série, enfin, elle est parfaite pour l'été. Il se passe plein de choses, c'est super bien. Je vous la conseille franchement énormément si vous n'avez pas de série à regarder en ce moment et que vous voulez quelque chose d'un peu feel good, tout ça. Pardon. Un peu en mode petite ville américaine, des petites histoires, des ragots, mais pas trop non plus. Que c'est en même temps c'est drôle, mais en même temps il se passe des choses un peu parfois tristes. Enfin voilà, c'est trop bien. Allez-y, moi en tout cas je vais regarder l'épisode 5. Je pense que je vais regarder là un maintenant et un autre ce soir avant de m'endormir, parce que vous voyez, hier j'étais un peu mode je sais pas, et puis ça m'a apaisé avant de dormir, un truc de malade, je me suis endormie, je pensais à rien, c'était trop bien. Donc voilà, ce sera un petit rituel pour quelques jours, je pense, regarder un épisode avant de me coucher. Je voulais vous parler aussi, je vais le chercher, je me suis acheté un nouveau récil. Ouais, je sais qu'on est normalement en mode lecture, mais bon, je vous parle de beauté. En fait, avant, mais vraiment il y a très longtemps, quand encore, même par rapport au rouge à lèvres, quand Sephora faisait encore les moins 25% sur toutes les marques chez eux, et que c'était à peu près pas trop cher, j'ai acheté c'est le Benefit, je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus, c'était celui qui était, on dirait qu'il était en métal, tout ça, mais bon, c'est du plastique, mais il était argenté.
Et depuis je l'achetais plus parce qu'il était à une trentaine d'euros, donc c'est trop cher, hein, ça avait augmenté, il y avait plus de moins 25%, donc c'était pas la peine. Et du coup je m'étais tournée vers des mascaras de grande surface, j'en avais trouvé des pas mal, mais celui-ci, je l'ai acheté la semaine dernière, mais je l'ai testé que ce matin, ouais je suis comme ça. Parce que la brosse me faisait justement énormément penser au Benefit qui séparait très très bien mes cils, n'en mettait pas trop, donc c'est pour ça que je l'aimais beaucoup, et qui tenait très très bien. Bon, il manque juste, au Benefit, il y avait aussi une grosse boule avec des picots. Hop là, je sais pas si ça va faire le... Est-ce qu'il veut pas? Il veut pas. Il veut pas. Je ne suis pas youtubeuse, mais ça se voit. Bon, en tout cas, c'est des picots en plastique, c'est pas des... comme certains on pourrait dire des sortes de poils. Donc ça sépare énormément les cils, et du coup, je suis super contente parce que c'est la marque Essence. C'est le Volume Hero Mascara Power Black. Et écoutez, je trouve presque le même résultat que sur le Benefit. Je sais pas si vous allez voir. Hop là. Oui, c'est super bien séparé. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que j'aime pas les récils qui marquent trop le cil, justement, qui te font des gros paquets. Parce que bah, j'aime bien quand c'est un peu naturel tout ça. Et je l'ai payé 3 € et quelques. Donc je suis super contente. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau mascara pour 3 € et quelques. C'est vraiment trop bien. Donc là, je vais voir s'il tient bien toute la journée. Et s'il s'enlève facilement aussi ce soir. Bon après je me démaquille à l'huile, donc souvent c'est plutôt facile. N'importe quel maquillage s'en va super bien à l'huile quoi. Bon peut-être pas les waterproof, mais en tout cas ceux-là je pense qu'il va bien s'enlever. Donc voilà, si vous voulez un mascara pas trop cher, je vous conseille celui-là du coup. Moi je l'ai acheté à Auchan. Je sais pas si Essence aussi, ça se trouve aussi dans n'importe quelle grande surface, si je me trompe pas. Et comme quoi, vous voyez que il n'y a pas besoin de mettre le prix pour avoir un truc de plutôt bonne qualité quoi. Finalement 3 € contre 32 €, bah je pense celui à 3 € quoi franchement, parce que le résultat est presque identique. Donc voilà, je suis super contente, donc je voulais vous en parler du coup, même si peut-être vous en foutez, si vous êtes des hommes. Voilà. Je vais aller, je pense cet après-midi seulement commencer une nouvelle lecture sélectionnée. J'ai envie peut-être de lire Tomber du ciel de Cecilia Ahern. Parce que j'avais lu d'elle. Qu'est-ce que j'avais lu? Comment il s'appelait? C'est un roman épistolaire. Ah oui, la vie. Ah oui, La vie est un arc-en-ciel. J'avais beaucoup aimé, du coup j'avais acheté Tomber du ciel par la suite. Et ça fait peut-être 1 an maintenant qu'il est dans ma palle. Et j'aimais beaucoup son écriture. Bon, j'ai pas lu de elle PS I Love You parce que j'ai regardé le film. J'avais pas trop aimé. Du coup j'ai jamais lu le roman. Mais voilà, je pense que je vais lire celui-là. Ça fait un petit peu feel good en même temps. Enfin voilà, il a l'air vraiment pas mal. Et aussi, du coup oui, dites-moi si pour samedi, je vous redemande hein, si du coup est-ce que je fais une vidéo sur ma collection Harry Potter, comme ça je la tournerai demain. Bon, même si ma nièce est normalement là, je vais essayer de... Ça devrait pas être une vidéo très très longue, donc je vais essayer qu'elle aille se promener un petit peu le temps de filmer, mais ce serait bien voilà, que j'ai des réponses pour demain. Comme ça, là je vais monter maintenant le vlog et comme ça j'aurai des réponses rapidement. Donc, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à laisser des commentaires. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi.